Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un supermarché? Je pense que oui. Au rayon chocolat. Je vois sourire les gourmands. Qui a déjà fait un rayon chocolat? Levez la main, reconnaissez, moi le premier. Vous avez déjà remarqué qu'il y a un problème. Alors je ne sais pas trop en France comment ça se passe, mais en tout cas, il y a toujours un problème en Suisse, c'est qu'il y a trop de choix. Hein, c'est mortel, non? Hein, c'est tous ces rayons avec tous ces chocolats, les rouges, les bleus, les jaunes, les verts. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'on connaît. Hein. Mais si on devait ne pas connaître, on se retrouvait devant une multitude de sortes de chocolat et on devrait pourtant choisir. Alors, c'est vrai que l'exemple du chocolat, c'est un exemple parmi d'autres sur la question du choix. Et je ne sais pas qui disait que trop de choix tue le choix. Et c'est vrai que c'est complètement paradoxal, parce que la liberté de choisir, parfois, nous met dans un embarras. J'ai tellement de liberté, j'ai tellement de choix, j'ai tellement de possibilités, que finalement, je vais prendre juste ce que je connais. Allez, je garantis, je ne prends pas trop de risques. Et pourtant, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui n'aspire pas à la liberté? Il y a quelqu'un qui lèverait la main et dit « Moi, j'ai trop de liberté ». C'est pourtant quelque chose qui est intrinsèquement en nous, la question de la liberté. C'est vrai que la liberté, ça s'exprime de différentes manières. La liberté de penser, la liberté de... Quoi comme liberté encore? Hein? La liberté d'agir, la liberté de... La liberté d'expression, la liberté d'aimer, la liberté de penser, la liberté de vivre, la liberté de croire. Et pourtant, vous le savez, mes amis, la liberté, ces libertés, elles se payent cher, parce qu'il y a des endroits dans le monde où ces libertés ne sont pas aussi grandes que celles que nous avons chez nous. Et ces libertés, finalement, c'est souvent un objet de combat, parce que des hommes et des femmes se battent pour préserver, alors pas pour choisir la couleur du chocolat, vous m'avez bien compris, mais pour préserver des libertés essentielles. Et ces libertés, parfois, on les paye au prix de sa vie. C'est au prix de sa vie, souvent, qu'on va se battre pour défendre une liberté qu'on nous a enlevée ou qu'on n'a pas encore acquise. Alors c'est vrai que l'histoire, avec un grand H, a été jalonnée de pertes et de conquêtes de liberté. Alors, je pense que vous pensez tous à un événement de l'histoire où il y a eu une conquête de liberté. Laquelle? Oui? J'entends? Alors, souvent, la plus grande bataille de la liberté à laquelle on pense, c'est quoi? C'est la Révolution française. Souvent, on se dit, la Révolution française, 1789, c'est le moment où, enfin, la liberté a été acquise, liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, il y en a d'autres de liberté. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui les événements dans le monde, c'est des conquêtes de liberté. Et ces conquêtes de liberté, c'est souvent pour gagner, récupérer, reprendre une liberté parce qu'on a estimé qu'il y a quelque chose qu'on nous a enlevé, il y a quelque chose qui nous semblait essentiel et qu'on a perdu. Et c'est vrai que la définition courante de la liberté, peut-être vous la connaissez, je l'ai trouvée simplement sur Internet, c'est « situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, donc opposé à esclavage ou servitude, ou qui n'est pas enfermé, opposé à captivité ». Donc la liberté, c'est ne pas être en esclavage et ne pas être en captivité. Donc vous voyez que souvent on définit la liberté par ce qu'elle n'est pas. Je vais défendre une liberté parce que je pense effectivement l'avoir perdue. L'homme a donc toujours, l'être humain a toujours aspiré à la liberté et la revendique. Et c'est pourtant une citation que j'ai trouvée très intéressante qui dit la chose suivante. Le monde entier aspire à la liberté et pourtant, chaque créature est amoureuse de quoi? De ses chaînes. Tel est le premier paradoxe et le nœud inextricable de notre nature. J'aime la liberté, mais j'aime les chaînes que j'ai. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quel type de chaîne? Je n'ai pas de chaîne. Réfléchissez bien. Est-ce qu'il n'y a rien dans votre vie auquel vous n'êtes pas enchaîné? Ça peut être une situation, ça peut être une émotion, ça peut être un passé, ça peut être une situation conflictuelle, ça peut être une divergence, ça peut être un malaise. Il y a plein de choses sur lesquelles on est enchaîné. Et pourtant, j'aspire à la liberté,
mais d'un autre côté, je suis enchaîné. Et ce paradoxe puissant qui oppose la liberté et les chaînes, pas celles qu'on nous impose, mais celles dans lesquelles, encore une fois, nous nous sommes enfermés, nous-mêmes ou que quelqu'un nous a enfermés. Alors on pourrait presque dire que notre liberté, elle est conditionnelle. On est libre, mais pas tout à fait. Et pourtant, si je prends ce que dit notre Constitution fédérale, donc la Constitution fédérale de la Confédération suisse, nous garantit la liberté. Vous savez qu'on a une Constitution qui est magnifique parce qu'elle commence par un préambule. Est-ce que vous connaissez le préambule de la Constitution suisse? Et pourtant, on devrait, mes amis. Même si vous n'êtes pas suisse, mais vous venez en Suisse, vous devriez savoir que le préambule de la Constitution dit « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». Exceptionnel, non? Au nom de Dieu Tout-Puissant, le peuple et les cantons suisses, il y a toute une explication, et il finit, avant qu'il explique, il dit « Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » Voilà que notre liberté, elle est garantie par notre Constitution. Et cette Constitution, elle est mise sous la protection de qui? Du Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque je regarde nos vies, lorsque je regarde ma vie, peut-être lorsque vous regardez la vôtre, eh bien, on pourrait se dire qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas tout le temps le sentiment d'être complètement libre. Regardez le nombre de choses qui nous contraignent. Le code de la route, le code des obligations, le code du travail, le droit du bail, enfin, je vous en donne plein. Et on a l'impression que finalement, cette liberté, elle a toujours un prix et elle est toujours limitée par quelque chose. Oui, parce que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc finalement, ma liberté, elle ne peut pas s'étendre. Je ne pourrais pas faire ce soir ce que je veux ou vous dire tout ce que je veux, tout simplement parce qu'à un moment donné, en face, eh bien, vous allez aussi recevoir et vous êtes aussi libre de recevoir ou de ne pas recevoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au nom de cette liberté et du respect, on va demander le consentement bientôt pour tout ce que l'on fait. Nos libertés, et c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu menacées quand même. C'est vrai que les libertés que l'on a acquises, que nos parents ont acquises, que certains se sont battus, on a un peu tendance aujourd'hui à vouloir la réguler. Pourquoi? Au nom de la sécurité, au nom de l'hygiène, au nom de toutes les maladies, enfin de tout ce, et on l'a vu pendant le Covid, je veux dire, nos libertés ont été clairement restreintes. Volontairement, certains disaient on ne va plus jamais les retrouver, et si, on les a retrouvées. Donc finalement, les individus sont libres, mais pas tout à fait. Et pour autant, si les individus sont plus libres, ont-ils réellement, avons-nous réellement le pouvoir de décider totalement de notre vie? Rien n'est moins sûr. Et c'est vrai que la liberté, aujourd'hui, elle se questionne. Alors, je ne voudrais pas vous désenchanter ce soir, je ne voudrais pas créer un malaise ou bien créer un sentiment négatif, mais je pense que nous courons après la liberté. Nous sommes soif de liberté, nous avons soif de liberté, mais elle nous piège également, cette liberté. Car humainement parlant, et je vais certainement enfoncer une porte ouverte, la liberté, fondamentalement, elle ne peut pas être atteinte à 100%. Alors, où est-ce que je vais trouver la vraie liberté? Parce que dans ma vie, on l'a vu, j'aime la liberté, mais j'aime les chaînes qui me retiennent. Donc finalement, quand je sors, quand je discute avec les gens, lorsque je m'exprime, je me rends compte que la liberté, elle est aussi limitée. Alors, où est-ce que je vais la trouver, la vraie liberté? Alors, c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on va se dire, on va la trouver là-dedans, la liberté. Alors oui et non. Alors, on va justement regarder un peu ça ce soir. La parole de Dieu, c'est vrai qu'elle exprime beaucoup la dynamique de la liberté. Et elle est même, je dirais, au cœur du message de la parole de Dieu. Et dès les premières pages de la parole de Dieu, eh bien, on va parler de cette question de la liberté. Le premier homme et la première femme, qu'est-ce qui leur a été offert? Qu'est-ce que Dieu leur avait offert à Adam et Ève? La liberté, non? Mais est-ce qu'ils étaient conscients de leur liberté? Eh bien non. Parce qu'au moment où l'ennemi est venu leur susurrer quelque chose à l'oreille, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont, au lieu de ce que le serpent leur a dit, vous aurez la connaissance. Si vous mangez de ce fruit, finalement, ce que Satan leur propose, ce que le serpent leur propose, c'est de savoir plus, donc d'être plus libre. Est-ce que réellement, au moment où ils ont pris le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont été plus libres? Non. Donc on pourrait se dire, ouais, mais là, on se moque un peu de nous alors. Hein? Dieu crée libre, mais il y a une seule chose qu'il a dit, vous pouvez prendre de tout, sauf de l'arbre qui est dans le jardin, la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne toucherez pas. Donc finalement, je ne suis pas libre. Même Adam et Ève n'avaient pas toute la liberté. Et pourtant, si. Est-ce que Dieu a empêché que Adam et Ève prennent de ce fruit? Non. Ils ont pris le fruit. Par contre, ils ont payé de la conséquence de leur choix, puisqu'au moment où ils ont estimé qu'ils étaient libres, eh bien, c'est là où ils ont perdu cette liberté. Donc j'ai envie de dire, finalement, lorsque je pense m'affranchir de quelque chose, eh bien, je tombe sous la tutelle d'autre chose. Si aujourd'hui, on devait imaginer, et vous deviez vous imaginer complètement libre, vous seriez forcément sous l'emprise ou sous, finalement, l'influence de quelqu'un ou de quelque chose. La liberté totale n'existe finalement pas, humainement parlant. Et Adam et Ève ont pensé, naïvement, qu'en prenant de ce fruit que leur tendait le serpent, eh bien, leurs yeux allaient s'ouvrir. Oui, leurs yeux se sont ouverts, mais c'est là qu'ils ont découvert quoi? Qu'ils étaient nus. Donc, au moment où ils ont compris quelque chose, ils ont découvert que finalement, quelque chose avait changé dans leur regard. Et ils n'étaient plus simplement dans la liberté que Dieu leur proposait, mais ils étaient finalement soumis à ce que leurs yeux voyaient et de ce que leur esprit finalement comprenait. Et cette partie-là, Dieu ne voulait pas qu'ils la voient. Non pas pour les empêcher, mais simplement parce qu'il y aurait des conséquences. Donc, moi j'ai envie de vous dire, mes amis, ce soir, la liberté à laquelle nous sommes finalement appelés dans ce monde, elle est conditionnelle. Elle est toujours conditionnée par quelque chose. Mais j'ai envie de dire que celui ou celle qui se réclame enfant de Dieu, eh bien, on peut trouver une véritable liberté. Et pas la liberté qu'offre le monde. Et un premier exemple que j'ai envie de prendre avec vous, eh bien, c'est dans le livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'on trouve dans le livre de l'Exode? Que nous, on aime bien en général citer les 10 commandements. Merci, les 10 paroles. Moi, j'aime mieux les 10 paroles, parce que les 10 commandements, ça fait lourd comme ça, voilà, les 10 commandements. Hein. Et Dieu a donné à son peuple 10 paroles de vie. Hein, Roberto Badenas, en parenthèse, a écrit un excellent livre là-dessus. Je vous encourage à le lire. Et il dit justement qu'on devrait éviter le mot commandement. On devrait parler de paroles de vie, parce que les 10 paroles que Dieu va donner, qui sont finalement les 10 paroles essentielles, et qu'on retrouve dans Exode 20, eh bien, nous disent quoi? C'est quoi les 10 paroles de vie? Alors, en gros, le premier dit quoi? Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Hein? Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Donc d'abord, vous n'allez pas aimer d'autres dieux que moi. Le deuxième, il dit quoi? Pas d'image taillée, pas de statue, vous ne ferez pas de représentation de moi. Réfléchissez bien. Vous n'adorerez pas d'autres dieux, vous ne ferez pas d'image taillée. Le troisième, il dit quoi? Oui, alors non, ça c'est la suite du 2. Le troisième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, en gros, on ne peut pas jurer. Les jurons, d'ailleurs c'est assez étonnant parce que dans la langue anglaise, le nombre de jurons, je crois que dans tous les films, je pense qu'il y a un nombre de blasphèmes ou de jurons qui sont exceptionnels à vous dégoûter de regarder la suite. Il ne faut pas se moquer du nom de Dieu. Donc je ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Le 4e commandement, personne ne le connaît celui-ci. Ah bon, quand même. Donc c'est quoi? C'est « se souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Le 5e commandement, il dit quoi? Alors là, ça change un peu.
Tu honoreras ton père et ta mère, donc c'est du garder du respect pour ses parents, pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux dont nous sommes les descendants. Le sixième, de ne pas tuer. Le septième, de ne pas tromper l'adultère. Le huitième, de ne pas voler. Le neuvième, de ne pas dire du mal de son prochain. Voilà. Et le dixième, c'est voilà, de ne pas convoiter, de ne pas désirer ce que l'autre a. Mais si vous réfléchissez un tout petit peu à ces 10 paroles de vie, pourquoi est-ce que c'est des paroles de vie? Moi, je vois que des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais Dieu, tu me dis que je suis libre, mais il y a ça que je n'ai pas le droit de faire, ça que je n'ai pas le droit de faire, ça que je n'ai pas le droit de faire, ça que je n'ai pas le droit de faire, et ça je dois faire, et ça je dois faire, et ça je dois faire. Pour que tu vives. Voilà. Alors, on y reviendra à ça parce que c'est très important. Mais remarquez que le premier, tout premier commandement, et celui-ci, en général, on l'oublie, ce n'est pas vraiment un commandement, une parole de vie, mais c'est la parole de vie par excellence. Prenez dans vos Bibles, si vous les avez, Exode 20, et si quelqu'un peut me lire le verset 2. Parce que nous, on connaît à partir du verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais que dit le verset 2 ? Amen, merci. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, tout ce que Dieu va dire après dépend de cette phrase, mes amis. Si on oublie cette phrase dans les 10 paroles de vie, vous pouvez les mettre de côté, elles ne servent à rien. C'est parce que Dieu nous a sortis, il a sorti le peuple, son peuple d'Égypte, c'est-à-dire nous, nous sommes les descendants de ce peuple-là, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, c'est-à-dire de la maison de l'esclavage. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir un autre Dieu devant ma face ? Parce que les autres dieux vont m'asservir. Pourquoi je ne fais pas d'image taillée ? Pour ne pas adorer un morceau de bois, de fer, pour ne pas devenir idolâtre. Pourquoi est-ce que je ne vais pas prononcer le nom de Dieu en vain ? Pour toujours garder du respect pour ce Dieu-là. Pourquoi est-ce que je dois me rappeler du sabbat ? Parce que c'est le jour de la liberté par excellence. Vous pouvez prendre les 10 paroles de vie et vous verrez que chaque parole, derrière chaque parole, il y a en fait une parole qui me dit que si je respecte ce que Dieu me demande de faire, ce n'est pas un asservissement, c'est justement me sortir de la servitude. Parce que le peuple d'Israël, il était enchaîné, véritablement, littéralement enchaîné. Il faisait des carrés en terre comme ça, et qu'on mettait des briques, et puis les briques, voilà. C'était un peuple d'esclaves. Et Dieu a dit, vous ne serez pas esclaves. Et vous ne tomberez sous la servitude de personne d'autre. Et si je ne veux pas que vous tombiez dans la servitude, c'est parce que je veux faire de vous un peuple d'hommes et de femmes libres. C'est vrai que quand je regarde ça comme ça, je peux me dire, mais finalement, et je vous laisserai réfléchir là-dessus, on n'aura pas le temps ce soir. Ou alors il faudrait vraiment qu'on prenne vraiment beaucoup de temps, ce qui serait vraiment sympa, de prendre chaque parole. En quoi le premier commandement ou la première parole de vie me libère ? Et regardez, si vous appliquez ces commandements, je n'aurai pas d'autre Dieu devant moi. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Est-ce que vous êtes sûr que vous adorez, la première place dans nos vies, c'est toujours Dieu ? Non. Parce que parfois, on aime bien parfois d'autres dieux. Parfois, on est soumis à ces autres dieux. Parfois, on leur donne une telle place qu'ils prennent la place de Dieu lui-même. Et ces 10 paroles de vie nous disent, moi, je ne veux pas que tu sois asservi à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. 3 petits points, d'autres que moi. Alors, je ne voudrais pas vous demander ce soir, mais je pense que vous prendriez maintenant un bout de papier, vous le ferez à la maison, et vous notez sur une liste le nombre de choses qui prennent la place de Dieu dans votre vie. Ça peut être une relation toxique. Ça peut être une ambiance de travail. Ça peut être les choses qui ont tellement d'importance. Ça peut être, je ne sais pas, le jeu, ça peut être, je ne sais pas, les relations humaines.
Ça peut être, je sais pas, une voiture, enfin, n'importe quoi. Je ne veux pas rentrer dans un exemple parce qu'à chacun, il mettra le sien. Mais nous sommes des êtres idolâtres, les amis. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'idolâtrer. Et souvent, et malheureusement, ce n'est pas Dieu qu'on idolâtre. Et on est rempli de statues de bois chez nous, dans notre cœur, dans nos vies. Alors c'est vrai que quand on regarde ça, c'est quand même assez étonnant. Et là, je vous invite à prendre un autre texte, c'est Exode 21. Ce Exode 21, il est juste après Exode 20. Très intéressant ce texte-là. Voici les lois que tu leur présenteras. Donc là, on est toujours, Moïse va présenter les lois. Et puis, on va parler du statut d'esclave. Alors, ce qui était magnifique dans le peuple hébreu, c'est qu'on ne restait pas esclave à vie. On restait esclave à peu près 6 ans. Et la 7e année, on était libéré. Si tu achètes un esclave, je suis au verset 2, un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Donc, on ne restait pas esclave à vie. Donc, vous voyez que la loi de Dieu, elle s'applique, y compris pour ceux qui avaient une position de serviteur ou d'esclave. Mais lisez bien la suite, verset 5. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous pouvez relire ça 3 fois, 10 fois si vous voulez. Est-ce que c'était le plan de Dieu, ça ? Est-ce que Dieu voulait que l'esclave, qui aimait tellement son maître au point qu'il a dit « Moi, je ne veux pas être libre ». Alors Dieu dit « Ok, c'est ton choix ». Parce que Dieu laisse toujours la liberté de choisir ce que Dieu nous propose ou de ne pas choisir ce que Dieu nous propose. Ici, l'esclave, il préfère la dimension humaine que la liberté. Alors c'est vite dit, dans nos vies, moi je pense qu'encore une fois, il y a des situations d'esclavage qu'on préfère à la liberté. Je ne sais pas si on se rappelle des situations ou même il y a d'ailleurs un film de Shawshank Redemption, je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est un homme Les Évadés. Ça vous dit quelque chose, ce film ? À un moment donné, vous avez ce vieux bonhomme qui est en prison, et lui, il attend qu'une chose, c'est d'être libre. Puis vous vous souvenez à la fin ce qu'il dit ? Chaque fois, il va devant les juges, et puis chaque fois, il dit « Je veux être libre, je veux être libre ». Et les autres disent « Ah ben non, ce n'est pas le moment ». Et qu'est-ce qui va se passer le jour où il va dire « Je ne veux plus sortir » ? Parce que j'ai peur de sortir. Je suis institutionnalisé. Vous vous souvenez de ce mot ? C'est très fort dans le film. Ben voilà un homme on offre la liberté parce qu'on va le lui offrir et il a peur de la prendre. C'est une belle image pour dire que nous, souvent, on est enfermés dans nos libertés. Et voilà qu'un esclave ne veut pas, lui, il ne veut pas sortir libre. Et donc, qu'est-ce que va faire le Seigneur ? Il ne va pas lui dire « Bon, mais tu peux rester simplement au service de ton maître ». Qu'est-ce qu'il va faire ? On va le marquer à l'oreille pour tout le reste de sa vie. Et cette marque qu'il aura à l'oreille, le fait d'être poinçonné, eh bien, ça va simplement dire, et sur le poteau de la porte, ce qui n'est pas négligeable, je ne sais pas si ça fait mal ou pas, certainement, mais juste pour dire que cette marque-là fera que cet homme sera esclave à vie. Et donc, ne suit pas le plan de Dieu. Parce que Dieu veut faire de nous, non pas des esclaves à vie, mais des hommes et des femmes libres. Il y a donc une liberté conditionnelle. Je peux prendre la liberté, mais il faut que je la prenne, cette liberté. Quand Dieu me la propose, si je dis « Oui, mais Seigneur, moi j'aime tellement là où je suis », mais va. Quand il dit à Abraham « Quitte ton pays », Abraham aurait pu rester, mais il est parti. Il a choisi un mouvement de liberté. Mais ça a un prix, cette liberté, encore une fois. Et toute sa vie, mes chers amis, toute notre vie, on sera tiraillés entre la liberté et l'esclavage. Alors aujourd'hui, on ne l'appelle pas esclavage, mais on l'appelle, je ne sais pas, la dynamique intérieure qui m'empêche de, ou bien mes enfermements, mes murs, ou bien les protections que je me suis mises. Et Dieu connaît ce combat. Il sait que toute notre vie, depuis la chute, depuis l'histoire d'Adam et Ève, nous sommes pris dans un combat où nous ne sommes pas véritablement libres, parce qu'il y en a toujours un qui essaye de nous matraquer, de nous casser. Et donc cette liberté conditionnelle, Jésus, il l'a pris sur lui. Il a pris sur lui et il a dit quelque chose de magnifique dans Galates 5.1. Je vous lis le texte. Il dit
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez, entendez bien ça mes amis, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous ne devons jamais accepter d'être l'esclave d'une personne, d'un événement ou d'une chose. Est-ce que nous arrivons à peut-être intégrer cet élément-là? N'être l'esclave de personne. Ça ne veut pas dire être libre de tout. Ça veut dire n'être sous le joug de personne. Le joug, c'est d'être finalement tenu au point que je ne suis pas libre. Et il y a un autre texte dans Jean où Jésus va faire de la liberté le cœur même de son message. En tout cas, un des points essentiels. Et Jésus va dire, si vous restiez fidèles à ma parole, la parole de Dieu, eh bien, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et là, les Juifs qui répondent, oui, mais nous, on est les descendants d'Abraham, nous, on sait ce que c'est que la liberté, puisqu'on croit en Dieu. Il dit non, vous vous croyez libre, mais en fait, vous êtes esclaves de la loi. Vous êtes devenus de vrais légalistes. C'est que la loi, vous l'appliquez à la lettre, mais vous ne l'appliquez pas avec le cœur. Et il va dire, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Le péché, vous savez, c'est le fait de manquer la cible, de ne pas être en relation avec Dieu. Donc quand je ne suis pas en relation avec Dieu, je suis en relation avec qui? Parce que c'est une vérité. Hein. Je ne peux pas être sans Dieu. Enfin, je suis avec Dieu ou sans Dieu. Et quand je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas avec Dieu. Vous me suivez? Hein? Ça veut dire que je ne peux pas prétendre être avec Dieu et ne pas être avec Dieu. Et donc Jésus nous dit, si je ne suis pas avec Dieu, je suis esclave du péché. Et il va dire, si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Donc ce que Jésus nous dit, c'est qu'il n'y a qu'une seule véritable liberté, c'est d'être libre avec Jésus-Christ. Et Jésus met le doigt sur ce qui fait mal dans nos vies, parce qu'on a tous envie d'être finalement protégés. On a tous besoin d'être libres, mais quelque part, on n'aime pas totalement cette liberté parce qu'elle nous fait peur. Et Pierre va dire quelque chose de très très fort, en tout cas qui me fait beaucoup réfléchir. Moi, il me dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. On est tous esclaves de ce qui nous domine. Si la peur vous domine, vous êtes esclave de la peur, donc vous n'êtes pas libre. Si vous avez vécu quelque chose de difficile dans votre vie passée, vous allez peut-être être esclave de ce qui vous est arrivé. Si vous êtes éperdument amoureux de quelqu'un, mais que cette relation est toxique, eh bien, on peut devenir esclave de cette relation toxique. Alors c'est vrai que Jésus nous invite à réfléchir encore. Mais il y a un exemple, un dernier exemple que j'aimerais prendre avec vous ce soir. Alors je ne sais pas, ceux qui me connaissent un tout petit peu le savent déjà. Moi, j'ai mon personnage favori. Alors j'aime beaucoup Pierre, il n'y a pas de douter là-dessus. Mais il y a un personnage, un tout petit personnage qui est minuscule, qu'on trouve dans un tout petit texte de Paul, qui est l'épître à Philémon. Une lettre que Paul écrit à un gars qui s'appelle Philémon. Hein. Alors, l'épître à Philémon, vous le trouvez, c'est tout à la fin, et juste avant Hébreux, dont on a parlé ce soir. Alors, dans l'épître à Philémon, on parle d'un gars, d'un jeune, qui s'appelle Onésime. Vous avez déjà entendu parler d'Onésime? Moi, j'aime bien Onésime. Parce qu'Onésime, c'est un esclave. Alors, il était au service de son maître. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait, Onésime? Il prend la poudre d'escampette, il se barre, et il pense qu'en partant, il pense qu'il sera libre. Mais alors, je ne sais pas comment cet Onésime, qui certainement n'était pas très âgé, donc plutôt jeune, il est parti pour aller où? Alors, je vous raconte l'histoire. C'est un texte qui n'est pas très long, il fait 25 versets. Vous pourrez le lire. Peut-être vous découvrirez aussi une des perles de la parole de Dieu. Et là, vous avez Onésime qui part et qui va retrouver Paul, qui est enfermé à Rome. Et Paul, je pense, qui avait probablement entendu parler, Onésime en avait probablement entendu parler, il pensait qu'il allait être libéré et que Paul allait lui dire « Mais t'es bien, mon gars, maintenant t'es libre, allez, hop, sois libre. » Non. Parce que qu'est-ce que Paul va demander à Onésime? C'est de retourner chez son maître. Et il va renvoyer d'ailleurs Onésime avec une lettre, un parchemin probablement. Et ce parchemin, c'est la fameuse lettre à Philémon que l'on a ici.
Et ce qui est magnifique, c'est que Paul va lui dire, et là vous pouvez prendre, si vous êtes dessus, donc Épître à Philémon, le verset 10, et Paul va dire, je te prie pour mon enfant. Paul n'a pas eu d'enfant, en tout cas pas à notre connaissance, mais cet enfant, il dit, que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi. Et il va dire quelque chose de très beau, de très paternel, je trouve, dans le bon sens du terme. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Voilà que Onésime, qui était un esclave, pensait être libéré, finalement, de cet esclavage, pensait s'affranchir. Et Paul lui dit, non, mon gars, ce n'est pas comme ça que tu vas t'affranchir. Parce que l'esclavage dans lequel tu es, ce n'est pas ta condition qui est la plus importante, c'est que ce que tu fais de la situation dans laquelle tu es. Tu es esclave, mais tu peux faire des grandes choses dans la situation dans laquelle tu es. Et moi, je vais te renvoyer chez ton maître, et je vais te renvoyer comme une partie de moi-même pour que tu deviennes utile. À toi, à moi, et on pourrait ajouter à Dieu. Merci. Super. Pourquoi ? Parce que finalement, et c'est un jeu de mots magnifique, en grec, onésime, ça veut dire quoi ? Utile. Donc, utile devient utile. Onésime devient utile. Et moi, j'aime Onésime parce que je pense que là, cet esclave, il a trouvé le sens véritable de sa vie. Il est retourné au service de son maître. On le découvre bien plus tard, on le découvre dans les évangiles, pas dans les évangiles, dans les épîtres de Paul. Et on voit que Onésime est devenu utile pour Paul, pour son maître et pour Dieu. Et vous voyez que lorsque finalement, c'est seulement lorsqu'il a compris que la liberté, ce n'était pas une question de statut, c'est une question de cœur. Être vraiment libre, c'est de savoir finalement quelle est la mission que Dieu a pour moi. Alors c'est vrai qu'on parlait de cette liberté conditionnelle. J'ai envie de mettre quelques conditions quand même. Et vous voyez que ces conditions, elles sont belles. La première de ces conditions, pour être vraiment libre, il faut se reconnaître comme enfant de Dieu. Si je ne me reconnais pas comme enfant de Dieu, je ne serai jamais libre. Parce que si je ne suis, encore une fois, n'oubliez pas, si je ne suis pas sous la domination, même si c'est négatif ce terme, si je ne suis pas sous l'autorité de Dieu, je suis sous l'autorité de l'ennemi. Je ne peux pas être sans autorité. Je ne peux pas être dans un no man's land d'autorité, spirituellement parlant. Donc la première chose, c'est que je dois être enfant de Dieu, me réclamer enfant de Dieu. Parce qu'en étant enfant de Dieu, je découvre que je suis fils et fille, que Jésus est mon frère, et qu'avec Jésus, je peux marcher. La deuxième chose, c'est la capacité à faire le bien. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le monde, il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas chrétiens et qui font du bien. Oui, mais c'est une des caractéristiques. Parce que le fruit de l'action de cette liberté que Dieu nous donne nous amène à faire le bien autour de nous. Parce que Dieu opère en nous le vouloir et le faire, comme Paul va le dire. La troisième condition, donc la première, être fils et fille de Dieu. La deuxième, avoir la capacité de faire le bien. La troisième, c'est d'exercer avec liberté l'amour et le service pour le prochain. C'est Jésus qui dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes chrétiens. Mais c'est aussi par l'amour que nous témoignons et par le service que nous faisons pour les autres que nous sommes véritablement libres. On ne le fait pas par devoir, ni par charité. Ah, je suis condescendant, je me sens tellement bien, je suis un homme fantastique parce que j'aide le prochain. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La liberté, c'est d'aimer et de prendre soin de l'autre. Vous avez été appelés à la liberté, va dire Paul, seulement n'usez pas de la liberté comme une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Et la quatrième condition, c'est d'être conduit par l'Esprit. Je ne peux pas être enfant de Dieu. Je ne peux pas faire le bien. Je ne peux pas me rendre utile et aimer si je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu. Alors on pourrait mettre ça même comme première condition. Et Paul dira, là où est l'Esprit, le Seigneur, il y a la liberté. Donc finalement, le point ultime de cette liberté, c'est de l'action du Saint-Esprit en moi. Alors oui, mes amis, ce soir, de parler de la liberté, c'est nous rappeler que
on peut tous, à un moment donné, et moi le premier, et j'en fais souvent l'expérience, au moment où je m'éloigne de Dieu, parce que je pense que, voilà, pour différentes raisons, je m'éloigne de Dieu. Quel est le sentiment que l'on a quand on s'éloigne de Dieu? Est-ce qu'on se sent vraiment libre? Moi, pas en tout cas. Et peut-être que certaines et certains d'entre vous ont tenté de dire « Ah, et si je vivais à un moment donné sans Dieu dans ma vie ?» Je vous laisse expérimenter ça et vous verrez que rapidement, ce n'est pas que le Seigneur nous dit « Tu ne peux pas vivre sans moi ». C'est moi qui lui dis « Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi ». Mais lui aussi, il a envie de nous dire « Je ne peux pas vivre sans toi ». Et finalement, cet amour qu'il met en nous appelle comme un aimant à lui. Et nous, on essaye chaque fois de s'en sortir. Parce qu'on essaie de s'en sortir nous-mêmes avec notre force devant des situations difficiles. Hein, on l'a entendu ce soir. Voilà, c'est une recherche de travail, c'est une relation conflictuelle, c'est des situations difficiles que je dois gérer. La première chose que j'ai envie de faire, Seigneur, laisse-moi un peu libre. Et on ne se rend pas compte que c'est la liberté, je vais la trouver avec lui et pas sans lui. Et c'est vrai que le Seigneur, il va toujours me mettre devant un choix. Je suis libre de dire oui et je suis libre de dire non. Je suis libre de m'attacher à lui ou je suis libre de m'en détacher. Mais il y a une chose que la parole nous dit, c'est que cette liberté, elle est conditionnelle parce qu'elle est conditionnée à l'amour que Dieu a pour moi et que j'accepte et que j'accueille cet amour. Et Jean dira, si vous persévérez dans ma parole, c'est Jésus qui le dit, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc oui, j'ai le choix. J'ai le choix d'aller avec lui, j'ai le choix d'obéir ou le choix de désobéir. Et ma question ce soir, est-ce qu'on a vraiment envie de trouver cette liberté? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que moi j'ai envie véritablement de dire oui, Seigneur, je veux te suivre? Parce que tout ce qui m'environne ne fait que me donner une illusion de liberté. Mais la vraie liberté, ce n'est pas une soumission finalement au monde. C'est peut-être de dire au monde, ta liberté à toi, que tu penses m'offrir, finalement, elle est peut-être qu'un leurre. Mais Seigneur, toi, tu mets une liberté conditionnelle. Parce que tu veux me donner une liberté qui, dans ce monde, jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il ait éradiqué le mal et la puissance de l'ennemi, si je ne me mets pas sous la protection de Dieu, je serai dépendant de l'ennemi. Et c'est ça le gros problème. C'est que Jésus n'est pas en train de nous dire, vous pouvez choisir parce qu'il y a un choix. Il n'y a pas de choix. Désolé de le dire. Au moment où je ne suis pas avec Jésus, je suis sans lui, je marche sans lui, je prends un risque énorme. Celui, finalement, de m'éloigner au tel point que je risque de ne pas trouver le chemin du retour. Mais je vous assure que Jésus, lui, il ne nous oublie pas. Il va tout le temps nous appeler à cette liberté parce qu'elle est inscrite en nous. Mais il faut que je l'entende. Je peux donc délibérément choisir d'être libre ou de chercher un chemin de liberté tout seul ou de marcher avec le Seigneur. Mais je ne réussirai. Et je pense que si ça marche pour moi, j'imagine aussi pour vous, ça ne marchera que si je prends la main de Jésus. Et que quand c'est difficile, et là où je pense que j'ai le plus besoin de liberté, parenthèse, quand vous pensez avoir le plus besoin de vous éloigner de Dieu, dites-vous que c'est le moment le plus délicat et que c'est là qu'il faut s'accrocher à lui. Parce que l'ennemi va dire, tu peux y arriver. Oh, tu vas te rétamer, mais tu peux y arriver. Or, c'est faux. Ça, encore une fois, c'est un mensonge. J'apprendrai alors, en marchant avec lui, à faire des choix qui m'amènent donc à marcher avec Jésus, qui m'amènent à la vraie liberté. Et mes amis, la vraie liberté, elle se gagne petit à petit, étape par étape. Parce qu'il y a des choses il y a des chaînes auxquelles je vais tenir, auxquelles je vais résister, et que Jésus peut fondamentalement détruire. Mais la question, c'est plus je marcherai dans la lumière, plus sa lumière sera en moi, plus j'aurai envie de le suivre et de marcher libre. Alors mes amis, ce soir, est-ce que vous avez envie de tenter ce chemin de liberté avec lui? Et est-ce que vous êtes pleinement prêts à marcher avec Jésus main dans la main?